Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie et un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugya de Osek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah, la deuxième semaine que nous étudions cette Sugya. Effectivement, il y a une longue interruption entre le début de la Sugya qu'on a étudié avant les fêtes et la continuité de cette Sugya. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, on va étudier le Minchat Asher. Comment le Minchat Asher repousse les paroles du Keilot Yaakov. Que propose-t-il pour expliquer la Machloket Rishonim? Donc on va étudier ensemble le Minchat Asher. Je dis le Minchat Asher, Shluchei Mitzvah, Pturim Mina Mitzvah. Ceux qui sont envoyés pour faire la mitzvah sont Pturim de la Minasuka. Cholin Mishamshem, Pturim Minasuka. Ceux qui sont malades et ceux qui serrent les malades sont aussi Pturim. Ochlin veshotin aray chutz la souka, ils peuvent boire et manger de manière aray en dehors de la souka. Donc ça c'est le titre. Nous dit le Minchat Asher au Bigmara Shamane anemile. D'où est-ce qu'on sait que shluchei mitzvah pturim? De Tanu Rabbanan veshivtecha bevetecha prat leosek ba mitzvah. Et donc il y a marqué veshivtecha bevetecha. C'est la source de Miché Osek ba mitzvah, celui qui a affaire à faire une mitzvah et pas trop d'une autre mitzvah. Nous dit le Minchat Asher, nous rapporte le Kovet Shiurim, Rabbi Chanan Wasserman, mais Kovet Shiurim, Bababatra ot memchet, Chakar bedin Osek be mitzvah patur mina mitzvah. Il a fait une chakira, il a demandé à savoir quelle est la raison pour laquelle Osek mina mitzvah patur mina mitzvah. Il m'avait ptor bilvad, est-ce que c'est un ptor? Ken din ones, c'est comme on va rendre patur comme un ones. Un cas de force majeure, de la Hamala Patre. Torah, elle dit ici, on ne peut pas faire autrement tant qu'on n'est pas tout. Au schéma Moufka ou les Gamre, voilà, on va dire que non, c'est pas qu'il est honnête, il est considéré comme dans l'impossibilité de faire la mitzvah. Ou Moukar, il n'a pas bichlal de chiyuv, il est complètement Moufka, détaché de la mitzvah, mais la mitzvah. Ou Kiloino Bachiyuva, c'est considéré comme s'il n'avait pas cette mitzvah-là. Il n'a pas d'obligation. Et dans ce cas-là, s'il n'a pas d'obligation, donc même s'il fait cette mitzvah, c'est comme si quelqu'un qui va manger en plein milieu de l'année de la matzah pour accomplir la mitzvah, on n'a pas d'obligation pendant l'année. Donc la même chose, une personne qui va faire une mitzvah alors qu'il n'a aucune obligation, alors c'est considéré comme si il n'a pas accompli cette mitzvah. Donc afiluim kaima, même s'il a fait cette mitzvah, il n'a pas été acquitté de la mitzvah. Lui donne un autre exemple, une personne qui mange en tant que choté. Il avait un problème, il était fou, donc il n'a aucune obligation. Il a mangé de la matzah en tant que fou. Et donc une fois, même s'il a été guéri pendant la soirée de Pessah, donc maintenant il a l'obligation. On ne va pas considérer ce qu'il a mangé en tant que fou comme s'il avait accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a mangé cette matzah, il n'avait aucune obligation. Donc il doit remanger pour accomplir la mitzvah. Donc on fait le Kovet Shurim, la comparaison entre un fou qui a acheté et donc il doit continuer à manger lorsqu'il va retrouver sa raison. Comme voir dans Rosh Hashanah, et ça c'est une mara dans Rosh Hashanah, Kafret Amud Aleph. Mais Tzien les divra Rosh, donc le Rabbi Chanan Wasserman a aussi rapporté les paroles du Rosh. Bebrachot Peregimel Siman Bet de Beonen, on a une personne qui a perdu un proche, et tout le temps qu'il n'est pas enterrer son proche, donc il a le din de Onen, et il est patur mina mitzvot, on sait qu'il n'a aucune obligation de faire les mitzvot. Nous dit le Rosh, en bodin tashlomim, il n'a même pas d'obligation après s'il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas une obligation de compléter, de rembourser la mitzvah, de refaire. Areden gidro keones, donc on ne va pas considérer comme une personne qui est dans un cas de force majeure qu'il n'a pas la possibilité. De Béones, c'est une personne qui est dans l'impossibilité. Donc dès qu'il a la possibilité de compléter, il doit compléter. Et là, Patour les Gamre, donc d'après ce deuxième côté deuxième explication, donc il serait entièrement Patour. Donc ça c'est les deux côtés que nous donne Rabbi Chanan Wasserman pour expliquer quel est le ptor de Minamida. Est-ce qu'une personne elle est considérée comme honnête ou elle est considérée comme n'ayant pas du tout d'obligation, comme s'il n'avait pas de chiyuv. ועוד ציין שם למשנה ברורה, לרב אלחנן והסמן מאמן המשנה ברורה בסימן עין. donc עוד ציין שם למה שכתב משנה ברורה בסימן עין, בסעיף קטן נ"ח. דעבדא עוסק בצורכי ציבור פטור מקריאת שמע, même si une personne elle est
Osek betzorke tzibur, quelqu'un qui est en train d'être affairé pour le tzibur, pour les affaires du tzibur. Donc il est patour de Kriyat Shema. Akore Kriyat Shema mikol makom, im kara yatsa yedei chova. Celui qui va lire le Kriyat Shema, il est considéré comme si considéré qu'il a été acquitté. De lo patour mamash mi Kriyat Shema, même s'il est osek be mitzvah, c'est pas considéré qu'il est entièrement patour. Il a chez Wasuk be mitzvah acheret, seulement il est dans une autre mitzvah. Donc d'après ce que nous dit le Mishnah Bura, on ne va pas considérer ça comme il n'avait aucune obligation. Donc ça c'est le... Donc il dit Mekor al-Achazo Primegadim, Siman Ain Alef, Ain Shah. Ça c'est le Kovet Shurim, le Rabbi Elchanan Assaman. Nous dit le Minchat Asher, Vain Mashkatav Mishnah Bura, Siman Taf Ain Eh, Beshara Tziyun. Regarde ce que nous dit le Mishnah Bura. Siman Taf Ain Eh dans le Shara Tziyun, Tzif Katan Ametet. Davke Sheosek be mitzvah patur mina mitzvah. Même une personne qui fait une mitzvah, il est patur la mitzvah, qui aime ta mitzvah acheret, s'il a accompli une autre mitzvah, il t'a chovato. Et là, chez Nistapek, il me va réchaler. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut faire une bracha puisqu'il n'a pas d'obligation? Est-ce qu'il peut faire une bracha? Derech Yomar Betzivanu, comment peut-être il nous doit ordonner alors qu'il n'a pas de béchash ou patour, s'il peut être exempté? Betzerech Yun, et il pose le Mechatacher de Ma'ashana Meisha, Mevarechet ala mitzvah taseh shazman grama. Quelle différence entre ça et une femme? Son Ashkenazim, elle fait la bracha sur une mitzvah taseh qui dépend du temps. Les Shitat Rama, d'après le Rama. Ou les Chora, Kal Vachomer. Mais Mi Shechav Atzmo, Ela Shu Osek B'mitzvah. Donc si déjà une femme, elle peut faire la bracha, alors à plus forte raison une personne qui a l'obligation seulement, comme il est affaire à une autre mitzvah, il est pas tout. Ve Tzarech Yun, et il reste en Tzarech Yun. Mikol Makom, et voir Mishnah Bura. Oh, il est expliqué donc, de toute façon, on voit de Mishnah Bura, De'af Shu Patur Mina Mitzvah, même si la personne, elle est exempté de la mitzvah, Mikol Matzom Yataba, Yedei Chovato, il a quand même accompli sa mitzvah, même s'il a fait une autre mitzvah. Et s'il fait la deuxième mitzvah, il a quand même accompli la mitzvah. Arrête de l'oave kekiyem mitzvah kshu shote. Donc de ce Mishnah Bura, on voit que même s'il est au sek mitzvah, on ne va pas le considérer comme un fou qui fait une mitzvah. Shelo Yatzai Yedei Chovato, qui n'a pas été acquitté de sa mitzvah. Qui me voit Rosh Hashanah, comme on voit dans la Gemara de Rosh Hashanah, Siman Taf In He, qui est rapporté c'est dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Ain He. Pourquoi? Des patours au segmentat d'Amiet fait le ptour honnête comme voit, parce que le ptour de celui qui fait une mitzvah, ça ressemble plus au ptour de quelqu'un qui est honnête, qui est un cas d'un force majeure. Veine, nous dit le Sharatziyun, le Menchat Asher, pardon, Nirlekut à Tosfot Varan Mesuka. On va faire une machloquette entre Tosfot et le Ran. Ima osek b'mitzvah patour min mitzvah, gam k'shefshar lekayem shneim. Est-ce que celui qui fait une mitzvah, il est patour de la mitzvah s'il peut accomplir les deux mitzvot? De Tosfot, Chichou de Beka Agav na Tosfot. On prouvait que dans ce cas-là, Chayav et Mitzvah, il est Chayav de Mitzvah. Pourquoi? Datum Shieshlo Tfilin al Rosho, une personne qui porterait les Tfilin, Valzro sur la tête et sur son bras, Patou Mikol à Mitzvot, puisqu'il fait une Mitzvah, il est Patou tout de Mitzvot, chez Batora. Datum Shieshlo Aveda Bet, une personne qui a trouvé une Aveda, il doit rendre à son propriétaire. Veshomer Alea, et qui garde, donc tant qu'il garde la Aveda, donc il devrait être Patou Mikol à Mitzvot. Et là, Al-Kochach nous dit Tosfot, on est obligé de dire. On est obligé de dire que celui qui ne fait pas, que celui qui est mitzvah, on va rendre patour celui qui a fait une mitzvah, et là, dans le cas où il est dans la possibilité de pouvoir accomplir les deux mitzvot. Varan n'est pas d'accord avec Tosfot. Varan pense, de toute façon, il est patour, même s'il a la possibilité de faire les deux. Et là, de l'eau patour, et là, osek ben mitzvah. Tout ce qu'on a été potentiellement qui est affairé à une mitzvah. Si tu mets les tefilines, tu n'es pas comme affairé, tu n'es pas occupé, tu n'es pas t'es pas dans l'action. Une personne qui a les tefilines sur sa tête, il a des tzitzit, même s'il fait une mitzvah, il a une aveda dans sa maison. On ne peut pas considérer qu'il est en train d'être affairé à une mitzvah. Même si les mitzvot, le compte des mitzvot compte et qu'il a des mitzvot. Donc ça c'est la machloquette qu'on a étudiée avant entre le Ran et le Tosfot et le Kilot Yaakov. On l'a vu dans le programme du dimanche, il est ramené aussi ici. Siman Tet Vav Katav, des machloquettes zot liya bechakira tanal, lui pense que la machloquette entre le Ran et le Tosfot dépend de la chakira qu'on a fait. Da Tosfot naktu de gedera ptur avec un dinones, Tosfot considère que le ptor de Osekva Mitzvah c'est considéré comme un honnête, comme en cas de force majeure qu'il a l'impossibilité de pouvoir accomplir. Mishum Kar, donc dans ce cas-là, que Shiachol et Kayem Shneem, s'il a la possibilité, Chayav, parce que c'est pas un cas de force majeure. La Sotken, Chayav, il est obligé de faire les deux. Shareno Ones, on ne peut pas considérer comme Ones.
bitou la mitzvah et annuler la mitzvah. On ne peut pas considérer qu'il est dans l'impossibilité d'accomplir la mitzvah s'il peut accomplir les deux. Aval et da'atara, ton avis du Ran, avemen, geder, otra. La structure, la définition du ptor, c'est comme s'il a été permis, il n'y a aucune obligation. Kilula bachiyuva est comme s'il n'a pas d'obligation. Shumkar, patou, les gamins, c'est pour ça qu'il a entièrement patou. Af im efshar lekayem shem, même s'il a la possibilité d'accomplir les deux. Derech zov, mais il faut savoir que cette explication du Staipeler, du Kelot Yaakov, Nisteret midivra riva, n'est pas compatible avec ce qu'on voit dans les paroles du Rishon du Ritva. Pourquoi? D'un côté, le Ritva pense comme Tosfot, à savoir, s'il a la possibilité d'accomplir les deux, il a l'obligation d'accomplir les deux mitzvot. Ou meidach, mais d'un autre côté, Katav la akshot, il pose une question. Si on sait qu'il a le ptor, quand il a la possibilité, tout son ptor, c'est seulement quand il est dans l'impossibilité d'accomplir les deux, la malikra. Pourquoi on a besoin d'un pasouk? Même sans pasouk, la logique nous dit qu'on n'est pas dans l'obligation de laisser une mitzvah pour faire une autre mitzvah. Si on est affaire à une mitzvah, la logique nous dit tu ne peux pas abandonner cette mitzvah pour une autre mitzvah. Donc, quelle est la nécessité d'avoir une source d'un pasouk pour nous apprendre ce ptor-là? Nous dit le Ritva, ce Ritva qu'on a étudié aussi dans la première semaine de cette Sugia, avant les fêtes de Katav le Yashev, de Avamina, Tzechlaniach, mitzvah, on aurait pu penser sans le pasouk qu'on doit laisser une mitzvah, s'il y a une mitzvah qui est plus grande, on devrait laisser la première mitzvah pour accomplir la deuxième mitzvah qui est plus grande. Et on apprendra qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas la permission de faire cela. On aurait pu penser, on aurait pu amener à l'esprit de miftar mine aval iba ele mishbak ou le mevad arbor shuado. Effectivement, il a un tour, mais s'il a l'envie de pouvoir laisser la première mitzvah et de faire la deuxième mitzvah, il a la possibilité. Kamash malan. Donc là, on apprend qu'Evan de Patour mina acheret, puisqu'il est dans le ptor, il est exempté de la deuxième mitzvah. Donc la deuxième mitzvah, elle est considérée comme un reshut. Puisqu'il a affaire à une mitzvah, et la deuxième chose n'est pas une mitzvah, mais un reshut. C'est pas une obligation, c'est un reshut. Donc là, tu es dans l'obligation, et l'autre mitzvah n'est pas une obligation. Donc tu as l'interdiction d'abandonner ce que tu fais pour faire une autre mitzvah. Donc le Ritva nous explique que le ptor, on aurait pu croire, on a besoin d'un pasouk pour ne pas penser qu'on puisse abandonner la première mitzvah si on veut faire la deuxième mitzvah, dans le cas où la deuxième mitzvah, elle est plus grande. Et le pasouk aussi nous apprend, nous dit le Ritva, si on a une mitzvah qui est fixée dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut la perdre, on a le Korban Pesach, on a un moment spécial pour l'accomplir, on ne peut pas l'accomplir pendant l'année. Donc, Vadaï Kigon Kriyat Shema, ou alors la mitzvah de Kriyat Shema, ou Shritat Pesach, la Shrita du Korban Koden, la Chen Balo mitzvah. Et avant cela, il a une autre mitzvah, mais qui va l'empêcher de pouvoir accomplir le Kriyat Shema, ou empêcher d'accomplir le Korban Pesach. Alors, la première mitzvah peut l'empêcher, c'est-à-dire que s'il va être affaire à un mort, il ne va pas pouvoir faire le Korban Pesach. Un mort, c'est peut-être différent, mais une autre mitzvah qui va l'empêcher. Il peut commencer à faire la mitzvah, la première mitzvah, même s'il sait qu'il va être dans la possibilité après, vis-à-vis du temps, de pouvoir accomplir la mitzvah. Par contre, même si il va ne pas pouvoir faire la deuxième mitzvah, c'est pas grave. C'est pas considéré que s'il fait une première mitzvah et qu'il s'engage dans une première mitzvah, comme s'il avait enlevé de lui l'obligation de faire la deuxième mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une circonstance, d'une situation où il est confronté à l'accomplissement d'une mitzvah. Et la deuxième mitzvah, même si elle est fixée dans le temps, comme le Kriyat Shema, elle n'est pas encore arrivée. Donc, moi, je veux commencer. Moi, j'ai dans ma main la possibilité de faire une mitzvah. Je sais que cette mitzvah va m'empêcher de pouvoir accomplir le Kriyat Shema. Je ne vais pas dire, je ne veux pas pouvoir. Non, puisque le Kriyat Shema n'est pas encore d'actualité, on ne peut pas le rendre hayab. On ne peut pas l'empêcher d'accomplir la première mitzvah. Et Takti et Tarichou, Lishono, nous dit le Minchat Asher, j'ai parlé de la longueur, il a rapporté tout son lachon, Azav, en or, chez la Ritva, l'ilmod, mimenu, dès que je sais que mitzvah patour, les gamins, on apprend qu'une personne qui est dans une mitzvah, elle est complètement patour.
Donc c'est comme si que la deuxième mitzvah n'était pas encore là. C'est comme s'il n'y avait pas c'était complètement permis. Donc on voit que ce n'est pas seulement un cas de force majeure, puisque si c'était un cas de force majeure, c'est sûr que si c'est un honnête, alors tu es sûr que celle mitzvah qui n'est pas dans le temps, tu peux l'accomplir après. C'est sûr que tu dois la laisser tomber pour pouvoir accomplir la mitzvah qui est fixée dans le temps de Kriyat Shema. Puisque on parle d'un cas d'honnête. Tout le langage du Ritva nous prouve que ce n'est pas un cas d'honnête, c'est un cas où quand il a fait une mitzvah, il n'a pas d'autre mitzvah, il n'a pas d'autres obligations. Et quand même, il se aller des rak. Même si le ptor de Osek mitzvah ne rend pas tout complètement, c'est seulement dans un cas où il ne peut pas accomplir les deux. Velo que d'Ivra Kilat Yaakov, et c'est pas comme la vie du Kilat Yaakov. Donc, le Minchat Hashem n'est pas d'accord avec l'explication du Kilat Yaakov, il veut maintenant donner une nouvelle explication. C'est sûr que le Rosh et le Ran ne sont pas cholkim sur le fond de ça. Elle avait prêté de Gdukea. C'est pas sur la racine de la halacha, mais sur les pratim, sur les détails et les nuances. Biur machlokten nira adeine niru lechora di yesod geder al chazo. Donc c'est quoi l'explication? Le yesod de la chazo ken bisouy mitzvah. En fait, la question c'est est-ce qu'on fait un bisouy? On fait un bisayon à la mitzvah. En faisant la mitzvah, on dénigre un peu la mitzvah. Denze kavod la mitzvah la nicha le kemchet. C'est un manque de kavod quand on a affaire à une mitzvah de s'occuper d'une autre mitzvah. Même s'il ne va pas abandonner pour faire ses besoins, ou osek b'mitzvah, c'est vrai, il va faire une autre mitzvah. C'est pas qu'il va faire quelque chose qui pour un besoin personnel. Mais kol makom en derrière kavod. De toute manière, nous dit c'est pas un respect. Les daleg mi mitzvah, les mitzvahs de sauter d'une mitzvah à une autre. Comme la halakha que si on a une mitzvah, on ne peut pas la laisser tomber. En mavrim à la mitzvot. Donc ça c'est en fait c'est l'idée qui se cache de Osek va mitzvah patur mitzvah qu'on ne peut pas faire honte à la première mitzvah et s'affairer à une deuxième mitzvah. Et c'est quoi la machloket? Nous explique le Minchat Asher. On est quoi? Rishonim bekar teledat Tosfot selon Tosfot. En gam ela bemaniach mitzvah zo kedel lekayem acheret. C'est seulement si tu abandonnes pour faire une autre. Aval même mais si tu as la possibilité de faire les deux, en kol gam ou bien, c'est pas considéré comme un gam, un bisayon, c'est pas considéré comme une honte, comme il manque dans la mitzvah, non, c'est quand même respectueux. Même si on a la possibilité d'accomplir les deux mitzvot, et là, c'est pas raoui, ça se fait pas d'abandonner une mitzvah pour faire une autre. Et là, il faut concentrer kol poalo, tous ses actes, ou marchavato et sa concentration. Les kiyum mitzvah pour accomplir la mitzvah qui est en train qu'il est affairé. C'est comme la halakha qu'on ne peut pas faire mitzvot chavilot chavilot. La Gemara donne un exemple. On ne peut pas faire 2 eglah rufa ou 2 sotot. Il faut faire chaque chose. Chaque mitzvah, on doit la faire pour elle-même. On ne peut pas faire les choses chavilot chavilot. Venimtza de l'edat Tosfot avec en aden mavirim. D'après Tosfot, donc c'est comme en ma'avirim. Qu'on ne peut pas abandonner une mitzvah pour une autre. Donc d'après Tosfot, c'est considéré que si j'abandonne une mitzvah, alors c'est pas respectueux. Mais si je fais les deux, donc il n'y a pas de manque de respect. D'après le Ran, quand on est à faire une mitzvah, ça ne se fait pas qu'on s'occupe d'autre chose. On doit se concentrer sur ce qu'on fait. Concernant la sheila, concernant cette mitzvah-là, regarde le Khatam Sofer Siman. Donc cette question-là, est-ce que celui qui mitzvah, si une personne qui fait une mitzvah, il peut faire une autre mitzvah. Aïn Shul Khatam Sofer Siman Yulav, Shekadav de Loyatza. Khatam Sofer dit qu'il n'a pas été yotze. Kevan Shepatou parce qu'il est ptour. Ou Bemet, Kvar Danou Rabim Beshel Azor le Gabé Onen. Beaucoup sont arrêtés et ont été dan sur cette question-là. Aïn Agod Rabbi Akiva Eger. Shekadav de Onen, Shkia mitzvah Bizman Anuto. Le Niftar Mechiyuvo. Rabbi Akiva Eger, une personne qui est Onen, qui a fait une mitzvah au moment qu'il était Onen. Il n'a pas accompli son obligation. Il doit la refaire. Une fois qu'il n'a plus le honnête, s'il n'est plus honnête, il doit remettre les tefilines après. Même s'il a mis en tant qu'honnête les tefilines, et encore regarde le premier Gadim, Siman Kutzat Eshel Abraham, Siman Kodé Onen, et Echol Otzi Acherim, et Dechavato Onen ne peut pas rendre acquitter une autre personne. Gam de Rav, Lechav ou Mishnambura, Sif Katan Yu. Lechora Satrou, Mishnambura va après Megadim et Divrem. Et a priori, le Mishnah Bura et le Pré Megadim se sont contredits. Pourquoi?
Delegabé osek ben mitzvot, concernant le din de quelqu'un qui a fait un mitzvah naktu, ils ont écrit im kiyem et mitzvah shnia yatzei de chovato. S'il fait la mitzvah, même s'il est pas tour, il a accompli sa mitzvah. Ou le gabé onen, mais concernant une personne qui a perdu un proche et qui doit l'enterrer tant qu'il n'a pas enterré. Donc naktu de lo yatsa, s'il fait la mitzvah, il n'a pas été yatzei. Veno motziachim, il peut pas. Donc il n'a pas été acquitté, il ne peut pas aussi acquitter d'autres personnes. Ou le chorat tzich lomar de natku. Ikar de onen patur menet. Lorak mishum din osek. Donc le ptor de Onen n'est pas seulement parce qu'il est affairé à la mitzvah de s'occuper de son mort, comme Rashi a écrit dans Brachot, parce que si c'est le cas, donc on ne doit pas faire de différence entre celui qui est au Sekva mitzvah, que le Mishnah Berurah pense qu'il a accompli d'un mitzvah même s'il n'est pas tout, et la gamme Mishum Kvod Amet. Le ptor de Onen, c'est le respect du mort. Comme j'ai vu Tosfot Shamina Yerushalmi, comme Tosfot on le Fita Amze, Moufka ou les gamres mitzvah. Donc dans Onen, il y a plus. Il est plus exempté que celui qui est au Sekva Mitzvah parce qu'il a un respect des morts, et d'après ce terme-là, donc il est complètement exempté. Donc même s'il fait la mitzvah, il n'a pas été acquitté. Une fois qu'il sera terminé son chiyuv de honnête, son statut d'honnête, il devra accomplir la mitzvah une deuxième fois. Voilà, je souhaite à tous beaucoup d'atzlacha.